Les 4 niveaux de compétences. Alors c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Parce que dès lors que tu en prends conscience, tu as l'opportunité de t'en servir pour devenir un expert dans le domaine souhaité. Mais attention, je tiens quand même à mettre les choses au clair. Les connaissances ne font pas tout. C'est pas les connaissances qui vont te permettre de devenir un expert. Les connaissances te permettent d'accélérer le processus. Mais ce qui va te permettre de devenir un expert dans le domaine souhaité, ce sont les efforts que tu effectues. Le nombre d'heures que tu dédies à une pratique vont déterminer le niveau que tu vas avoir. Ni plus ni moins. Mais les connaissances peuvent te permettre d'accélérer les choses. Donc dans l'idéal, pendant que je t'explique quels sont ces 4 niveaux de compétences, c'est que tu penses à une activité que tu fais très régulièrement. Quelque chose que tu apprécies. Quelque chose que tu pratiques un tant soit peu, que cela soit 1 fois par semaine ou 5 fois par semaine. Et que tu fasses en sorte de te situer dans ces 4 niveaux de compétences. Et là, ça peut être très intéressant. Parce que ces 4 niveaux, tu les retrouves partout. Dans peu importe le domaine, dans peu importe les activités. Que cela soit apprendre un instrument de musique, la guitare ou le piano, c'est présent. Que cela soit apprendre une nouvelle langue, le mandarin, le russe ou l'espagnol, c'est présent. Apprendre à conduire, peu importe le véhicule, une moto, un bateau, un avion. Ces 4 niveaux de compétences sont présents. Donc quels sont-ils? Le premier niveau, c'est la non-compétence inconsciente. Je te donne un exemple concret de ma propre expérience de vie. Avant que je me mette à conduire, je pensais que j'étais un pilote. Je pensais être bon, je pensais avoir les compétences. Parce que, voilà, à 13 ans, j'ai joué à la Xbox, à la PlayStation, à plein de jeux de voiture. Et j'étais plutôt bon par rapport à mes camarades, par rapport à mes copains. Je finissais souvent premier dans la course. Par ce fait, quand j'ai dû passer le permis, quand j'ai commencé à prendre des leçons, je me suis dit easy, j'ai conduire. Ce qu'on appelle de la non-compétence inconsciente. On pense être bon alors qu'on est à chier. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le niveau qui est catastrophique. Et beaucoup de personnes restent à ce niveau-là parce qu'elles ne font rien. Elles restent dans leurs croyances sans pour autant effectuer dans le concret. Elles pensent être bon dans un domaine, mais tu les vois jamais faire. C'est des personnes qui pensent être un ou une bonne cuisinière, mais tu les vois jamais cuisiner. Ce sont des personnes qui se disent être bons conducteurs, mais tu les vois jamais en voiture. De la non-compétence inconsciente. Parce qu'ils ne montrent pas leur talent. Quand tu es bon de quelque chose, généralement, tu le montres aux autres parce que ça te fait plaisir de le faire et donc tu continues de le faire. Et en plus de ça, ça te procure du bonheur de partager ce que tu sais. Parce qu'une compétence, en la montrant, les autres peuvent apprendre. Le deuxième niveau, qui est très intéressant parce que c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Je sais pas si on peut dire quelque chose comme ça, mais ça me semble bien. C'est le début du commencement. C'est la non-compétence, mais consciente. Tu réalises que t'es à chier. Pour reprendre mon exemple que je te donnais précédemment, j'ai réalisé que j'étais nul et que si je voulais avoir mon permis, il va falloir que je me mette à conduire sur le parking. Du coup, j'ai commencé à pratiquer, à prendre certains de mon temps libre et à le déplacer dans une pratique, dans une discipline. Quelle qu'elle soit, que ça peut être une activité sportive, une activité intellectuelle, artistique, quelle qu'elle soit. Pour le coup, c'était la voiture. Pratiquer sur le parking, conduire davantage, effectuer des heures pour développer mes compétences. Du coup, je suis passé d'une non-compétence inconsciente à une non-compétence consciente. Là, j'ai réalisé qu'il fallait bosser. Et là, beaucoup de personnes restent bloquées. Il y a deux cas de figure. Soit les gens abandonnent. Ah non, je suis nul. En fait, c'est pas fait pour moi. Vraiment, le surf, j'ai essayé une fois, je suis tombé. Non, c'était la catastrophe. Alors la guitare, non mais j'ai essayé. Hein. Moi, quand je joue, c'est la catastrophe. Non, c'est pas fait pour moi. Ce sont des personnes qui vont trouver des excuses alors qu'elles n'ont pas dédié assez d'heures à cette pratique-là. C'est juste ça. Tu n'es pas nul en soi. Tu n'as pas les compétences parce que tu n'as pas pratiqué. Ou pour être plus exact, tu as les compétences reliées au nombre d'heures que tu as dédiées à cette pratique. Pratique plus, tu seras meilleur. Simple règle universelle qui fonctionne à tous les coups. Mais le problème, c'est que la plupart des gens préfèrent trouver une excuse que effectuer les efforts nécessaires pour arriver là où ils souhaitent se trouver. C'est plus facile de dire « Ah mais c'est pas fait pour moi ».
Et au final, par rapport à ma personnalité, je suis pas fait pour jouer de la guitare. Ah mais moi, au final, je préfère les transports en commun. La voiture, c'est pas mon kiff. Excuse après excuse. Et après ce niveau 2, de non-compétence consciente, une fois que tu as pratiqué, tu as effectué un bon nombre d'heures, tu passes à la compétence consciente. Tu es conscient que tu es bon parce que tu l'es. Happy days, bravo. Tu as effectué un certain nombre d'heures, par ce fait tu es bon et tu as conscience de tes qualités. Donc tu n'hésites pas à les exposer. Alléluia, c'est ce qu'il faut faire selon moi. Montrer tes qualités, montrer tes défauts, mais surtout montrer ce que tu sais faire aux autres. Parce que cela peut aider une personne. Une personne peut avoir besoin de toi dans ce domaine-là. Et elle sait qu'elle peut te faire confiance parce qu'elle voit que tu es compétente. Du coup, elle va t'appeler. Et c'est comme ça que la plupart des musiciens se sont fait connaître. Ils avaient cette compétence, ils l'ont montré dans la rue, et il y a une personne, ça les a intrigués. Puis ils l'ont appelé. Ils l'ont mis en contact avec tel et tel producteur, etc., etc. Ils ont montré cette compétence. Si tu ne montres pas tes compétences, tu resteras toujours au même niveau, tu resteras toujours dans le même environnement, avec le même salaire et avec les mêmes fréquentations parce que ton environnement ne change pas. Quand tu montes tes compétences et que tu essaies d'être payé par rapport à tes compétences, par rapport à tes acquis, par rapport à ce que tu sais faire et ce que tu as appris, là, tout peut changer. Tout ton environnement peut changer parce qu'on met plus de valeur sur qui tu es. Et le plus intéressant, c'est le dernier niveau, où très peu de personnes sont, parce que cela demande un certain nombre d'heures. Et d'après des études sur des violonistes, les plus performants violonistes de cette planète, cela nécessite 10 000 heures. 10 000 heures de pratique, ça fait beaucoup d'années à pratiquer plusieurs heures chaque jour. Je te laisse faire le calcul. Ah oui, tu pratiques qu'une fois par semaine? Ok, bon courage pour atteindre les 10 000 heures. Il va falloir pratiquer un petit peu plus. Il va falloir sacrifier un peu plus de ton temps dans différentes soirées et le mettre à pratiquer ce domaine d'activité qui t'apporte du plaisir, que tu aimerais bien développer et tu aimerais bien en vivre de cette passion. Mais si tu n'effectues pas le nombre d'heures nécessaires pour atteindre ce niveau 4, le niveau où tous les experts, tous les maîtres sont, c'est impossible. Donc ce niveau, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Alors, tu étais conscient de tes compétences, mais tu ne réfléchis plus pour effectuer ces mouvements-là. Je te donne un exemple, par rapport à la cuisine. Quelqu'un qui est compétent et qui le sait dans la cuisine, il sait que tel aliment, il faut le couvrir pour le cuire, pour avoir un côté soft à l'intérieur, par exemple. Cuisson lente, donc il réfléchit, je mets le feu comme ceci, là je mets une minuteur, c'est pendant 5 minutes. Puis à côté je fais ça, je découpe ça de cette manière-là, avec telle épaisseur, tac 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 tac. Par rapport à la recette, ok là je vais faire ça par la suite, pendant tant de temps. Là je vais cuire en plein air, sur le grill. Donc la personne, elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle y réfléchit. Et elle le fait en prenant conscience de ses mouvements, chose qui est bien pour développer de la présence. Mais c'est pas le niveau 4, c'est pas le niveau ultime. Le niveau ultime, quand t'as la compétence inconsciente, c'est que tu réfléchis plus pour faire les choses. Ton inconscient a pris possession de toi et tu ne réfléchis plus pour le faire. Tes mains font automatiquement le geste. C'est comme conduire. Une fois que tu sais conduire, tu réfléchis plus à appuyer sur l'embrayage, puis en même temps mettre ta main sur la boîte de vitesse et la changer à ce moment-là, puis à relâcher à ce moment-là, puis à tourner le volant quand tu vas tourner en même temps. Non, tu réfléchis plus à tout ça de la fois. Tac, 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 et tu parles en même temps. Il y en a même qui fument en même temps, qui parlent en même temps, avec le téléphone, avec une vidéo devant le tableau de bord et qui font tout ça en même temps. Ça, c'est de la compétence inconsciente. C'est dans quelque chose que tu as régulièrement. Et la conduite, la plupart des gens qui conduisent, ils ont passé la barre des 10 000 heures. Ceux qui sont capables de faire plein de choses et de ne pas avoir un accident, sans pour autant dire que c'est la chose à faire. Mais c'est juste pour t'illustrer ces différents niveaux de compétences. Tu as la non-compétence inconsciente, tu penses que tu es bon généralement alors que tu es à chier. Puis il y a la non-compétence consciente, tu réalises que tu n'es pas bon. Puis, et la compétence consciente, tu sais que tu es bon, tu le montres, happy days, et il y a la compétence inconsciente. Tu ne penses même plus à te montrer. Être bon, c'est qui tu es, dans ce domaine bien précis, évidemment. Une personne qui fait de la guitare, prenons cet exemple. Elle joue de la guitare. Une personne qui est bonne, qui va faire de la musique extraordinaire, elle va regarder ses mains, elle va faire tac, 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 tac. Elle sait ce qu'elle fait, mais elle décide de le faire.
Une personne qui est au niveau 4 de compétence, quand c'est devenu inconscient, elle peut te regarder faire la même musique extraordinaire, bouger dans ses mains dans tous les sens, jouer avec ses dents et te parler en même temps. C'est parce qu'elle a atteint ce niveau où son inconscient connaît tous les mouvements parce qu'elle a répété un nombre d'heures assez conséquent. Donc en quoi c'est intéressant, c'est parce que quand tu sais où tu es par rapport à cette activité que tu penses peut-être à l'heure actuelle, chose que j'espère peut-être, chose que j'espère, essaie de te situer. Où es-tu? Tu penses peut-être être au niveau 2, que tu n'as pas les compétences nécessaires, que tu n'es pas très bon. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer. Peut-être que tu es au niveau 3, tu sais que tu es bon dans ce domaine-là, mais tu n'as pas atteint ce niveau de maître, master, expert. Parce que tu dois réfléchir à tous tes mouvements, tu dois réfléchir à ce que tu dois faire à chaque fois. Cela n'est pas inconscient. Quand c'est inconscient, ça fait partie de toi. C'est comme respirer. Mais là, du coup, le faire consciemment, ça peut aider. Passons. Mais tu le fais inconsciemment, parce que cela fait partie de toi. Quand tu manges, tu penses pas à mâcher, tu le fais automatiquement, parce que ça fait partie de toi. Tel aliment, je mâche. Quand c'est un liquide, j'avale. Tu réfléchis pas. C'est une compétence que tu as développée. Alors que quand tu étais petit, tu savais pas trop quoi faire. Même quand c'était liquide, tu essayais de mâcher. Arrive à ce 4e niveau, et ça là devient bien plus fun. La musique, je l'ai expérimenté. Je veux pas dire qu'avec mon N-Pen, mon instrument, que peut-être tu as vu dans mes stories Instagram, j'ai atteint. Je ne pense pas avoir atteint ce niveau-là, même si je peux parler et jouer en même temps, mais ça me perturbe mes mouvements. Ça me déconnecte de mon instrument. Alors que quand tu as atteint ce niveau, où tu ne réfléchis plus à ce que tu fais et que ça sonne grandiose, et que tu peux faire autre chose à la fois, parler avec des personnes, les écouter et en même temps te reconnecter. En fait, tu n'as pas besoin de te concentrer sur ton instrument parce que les gestes font partie de toi. Et ça, tu peux le retrouver dans la musique. C'est facile à expliquer, c'est facile à voir. Va assister à certains concerts de personnes, peu importe l'instrument, qui sont vraiment excellents. Regarde comment ils jouent. Ils se regardent, ils jouent, ils regardent les étoiles et ils ont atteint ce niveau-là. Leurs mains bougent toutes seules. Ça, c'est niveau 4. La compétence inconsciente. Elle est dans l'inconscient. Ils n'y réfléchissent plus consciemment. Donc il n'y a plus de perte de temps. Quand tu dois faire et que tu dois réfléchir à ce que tu dois faire à chaque fois, les temps de 2 secondes, je pense que c'est un bon exemple. Ça me fait plaisir que cela me soit arrivé dans ma tête. Les temps de 2 secondes, si tu fais du camping, la première fois que tu en achètes, t'es nul à chier. Faut dire ce qui est, tu peux pas le faire, ça fonctionne pas. Puis tu réalises que t'es nul et là tu dis ok, je vais me servir de la notice quand même. Donc tu prends la notice, tu regardes comment faut faire. Et là t'as réussi. La prochaine fois qu'est-ce que tu fais? Hop, tu réussis. Mais tu vois, tu prends tes mains, tu sais, ok, là faut que j'appuie ici et je tourne là et hop, c'est bon, ça c'est fait. La compétence consciente. Mais quand tu fais beaucoup de camping, tu montes à attendre 2 secondes, tu réfléchis plus, tu connais le geste. Tes mains connaissent le geste. Cela fait partie de toi. Et ça, c'est niveau 4. Et cela demande un certain nombre d'heures, une certaine pratique. Alors, suivant les domaines, bien sûr, pour plier une tente, ça ne demande pas 10 000 heures de pratique. Pas évident. Mais juste dis-toi, tout simplement qu'il te faut 10 000 heures. Fixe-toi cet objectif, ça va te permettre d'effectuer davantage d'heures dans ce domaine-là et un jour de devenir un expert dans celui-ci. Chose que je te recommande fortement, parce que quand tu es un expert, tu peux apprendre aux autres. Quand tu es nul, tu peux pas apprendre aux autres. Si tu veux apprendre à cuisiner à quelqu'un, il faut que tu saches cuisiner. Si tu veux apprendre à jouer de la guitare à quelqu'un, il faut que tu apprennes à jouer de la guitare, il faut que tu saches en jouer. Quand tu passes ton permis, la personne qui t'apprend à conduire, elle a déjà le permis. Elle sait déjà conduire. Donc il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir enseigner aux autres. Et là est la beauté de la chose. C'est que tu apprends pour toi, tu développes tes compétences pour toi, et une fois que tu as atteint un certain niveau, tu peux partager toutes ces connaissances, ce savoir et cette expérience, ainsi que cette belle sagesse qui est en toi. Donc j'espère que cela va t'aider. N'oublie pas ces 4 niveaux. Nos compétences inconscientes, nos compétences conscientes, compétences conscientes, compétences inconscientes. Fais en sorte de ne plus réfléchir quand tu fais les choses. Et bien sûr, cela dépend quelle chose. Ne prends pas mes mots à la lettre, reste dans le contexte. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont détourner ce que je dis. Attends, il m'a dit de ne pas réfléchir quand je fais les choses. Non,
Ça dépend quoi. Là, on parle d'une activité que tu cherches à développer via une certaine pratique. Quand tu effectues le même mouvement, mettons tu fais du basket, tu effectues le même mouvement, au début tu réfléchis tout le temps. Mais une fois que tu as cette compétence, ta main sait déjà faire le geste. Tu n'as plus besoin de l'ajuster. Elle sait que suivant tel angle, la balle part et arrive dans le panier. C'est ça dont je parle. Merci de ne pas déformer mes propos. Donc ça c'est passé une bonne journée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.